Un blessé dans une opération de démolition d'un bâtiment. Cela s'est passé au Parcelles Assainies devant la police. L'homme a été évacué par les sapeurs-pompiers qui sont arrivés en retard. Les blessés de l'accident de Badjouré dans le département de Bignona, 9 sur les 35, ont été acheminés à Dakar. Ils sont à l'hôpital principal pour subir une intervention chirurgicale. Retour de la paix en Casamance. 3000 femmes du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau marchent le 14 septembre prochain. Elles veulent déjà l'implication des familles et des autorités. Décision prise ce matin. Coupe du monde de basket, le calme est revenu dans la tanière. La Fédération sénégalaise de basketball et les joueurs ont trouvé un terrain d'entente à l'issue d'une réunion de crise. Détail dans la Paille Sport avec Abdou Diouf Junior. Nous serons sur les pas de Mamadou Amardion pour Yonotol. Et le débrief, le journaliste Issa Thiorogay, ancien membre du conseil d'administration de la Ligue sénégalaise de football professionnel, pour parler du management des sports et de la gestion de nos équipes. À la technique pour ce 18h, Amadine Ndiaye au micro, Jo Maron, bienvenue à toutes et à tous. Cet accident aux Parcelles Assainies ici à Dakar, un homme gravement blessé suite à une démolition d'un bâtiment qui était dans un état de dégradation avancé. L'incident a eu lieu devant la police. Les sapeurs-pompiers ont pu intervenir, mais tardivement. Voici le témoignage d'un homme qui se trouvait sur les lieux. Nous l'avons recueilli donc il y a quelques minutes, c'est au téléphone de Oumar Mbou. Puis d'avant-hier, là, il y a eu effondrement d'une partie des balcons. Hier, on a eu à contacter des démolisseurs qui sont venus aujourd'hui procéder à démolissement des balcons. Maintenant, c'est quand ils s'afféraient à ça, ils avaient déjà démoli le deuxième. Après, ils ont entamé le troisième. Et au moment en fait de procéder à la destruction du troisième balcon, de ce qui restait en fait du troisième balcon, il y a eu cet incident. Moi, j'étais à l'intérieur, mais bon, en entendant, quand j'ai entendu un gros bruit, en fait, c'est vraiment un peu énorme. J'ai appris dehors et bon, j'ai entendu les gens crier qu'ils étaient dans les gravats, donc voilà. Je suis monté, je l'ai trouvé. Il a eu des blessures au niveau du visage et au niveau du crâne. En fait, de ce que j'ai vu, quoi. Bon, il saignait au niveau de la tête et du visage. Après, bon, on a quand même réussi à le soulever et l'extraire de là où il était parce qu'il était au niveau du balcon. À partir d'une fenêtre, on a essayé avec les voisins, les riverains, on a essayé quand même de le faire sortir là-bas, quoi. Et après, qu'on l'a placé dans une salle en attendant l'arrivée des sapeurs. C'est un peu difficile à joindre. Il y a un des riverains là qui s'est déplacé avec sa voiture pour aller les informer. C'est par la suite qu'ils sont venus vraiment rapidement, mais après quelques minutes quand même d'attente. Parce qu'on met quand même peut-être une trentaine de minutes, quoi, maximum, et toutes nos excuses pour la qualité sonore. Les suites de l'accident de Badjouré, 9 des 35 blessés graves ont été évacués sur Dakar par avion. Donc, mais le médecin-chef de région de Ziguinchor assure que l'état de ces blessés est stable. Toutefois, ils doivent subir une intervention chirurgicale. Le colonel Maodo Malik Diop est avec Lamine Ba, notre correspondant à Ziguinchor. Je confirme, parce qu'on a eu vraiment l'appui de l'armée pour évacuer, n'est-ce pas, tous les malades qu'on devait opérer et qui étaient en attente, quoi. Donc, ce qui fait qu'on a voulu vraiment passer à l'urgence et puis les évacuer à Dakar pour une prise en charge, quoi. Mais ça ne va pas dire que les gens n'étaient pas bien pris en charge. Ils étaient très bien pris en charge au niveau de l'hôpital régional. Les malades qui étaient stabilisés. Bon, maintenant, effectivement, avec le problème du bloc de l'hôpital, qui ne fonctionne pas encore, donc on a préféré pour les malades qui étaient programmés pour être opérés à l'hôpital de les évacuer une bonne fois à Dakar, quoi. Mais je confirme que c'est 9 malades, n'est-ce pas, qui ont été évacués à Dakar, à l'hôpital principal. Le pronostic vital n'est pas du tout engagé. Non, c'est juste qu'on veut vraiment les opérer très rapidement. C'est ce qui fait qu'on les évacue à Dakar. Mais vraiment, ce n'est pas des urgences où le pronostic vital est engagé. L'accident de Badjouré survenu samedi dernier a fait 5 morts et 67 blessés, dont 35 graves. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Pour la paix en Casamance, 3000 femmes marchent le 14 septembre prochain à Ziguinchor. Elles représentent des organisations du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Des recommandations ont été faites ce matin lors d'une rencontre Oumou Kalsoumli. Médiatrices et actrices venues de toutes les régions du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau veulent à travers des sessions de dialogue briser les barrières et renforcer le soutien entre elles pour un retour de la paix en Casamance. Adjara Ndiaye, directrice West Africa. Une barrière réelle existait entre les femmes du sud du Sénégal et celles des autres régions du Sénégal. Et au cours de la première session, elles se sont rendues compte qu'elles méconnaissaient beaucoup
de problèmes que nos autres sœurs de la Casamance vivaient et les autres de la Gambie et de la Guinée-Bissau étaient plus au fait de ce que vivaient nos sœurs. Et les effets négatifs du conflit sur nos sœurs de la femme. Préoccupées par la situation des femmes et des enfants victimes des conflits, ces femmes souhaitent une vulgarisation du code de la famille. Elles demandent que l'autorité parentale soit réformée. Aujourd'hui au Sénégal, d'abord il y a un problème parce que la délégation de la puissance paternelle est méconnue de la plupart des femmes. Et même si elle est connue, en fait, les difficultés liées à l'accès à la justice font que ces femmes ne peuvent pas, ou bien ne vont pas, ou bien méconnaissent en fait leur droit, donc de demander une délégation de la puissance paternelle. Pendant toute une journée, les organisations féminines de la société civile du Sénégal et de la sous-région vont partager des expériences, une façon de concrétiser certaines recommandations et échanger sur la grande marche nationale prévue le 14 septembre prochain. Ils ont finalement fumé le calumet de la paix, l'hôpital d'enfants Albert Royer, le syndicat. Selon la directrice, c'était un malentendu qui est maintenant derrière nous. Issa Tall Diop, interrogé par Salimata Aw. Oui, nous avons parvenu à un terrain d'entente. Ils ont une interprétation des choses. Ils s'en ont ouvert à la presse. Mais si vous avez bien constaté, au moment des faits, devant la porte de l'hôpital, il y avait une banderole qui annonçait que l'hôpital était un camp de chirurgie. C'est pour moi l'occasion de remercier ses partenaires qui sont l'Association des musulmans d'Afrique, qui ont voulu prendre en charge de façon gratuite 46 enfants en chirurgie. Donc, quand il y avait ce mouvement d'humeur, l'hôpital d'enfants Albert Royer avait un camp de chirurgie. Je pense que la chirurgie est tellement lourde qu'un hôpital qui ne marche pas ne peut pas faire un camp de chirurgie d'1 mois. Donc, nous le prenons comme une interprétation des partenaires sociaux, peut-être qui ont voulu que l'administration fasse encore d'efforts pour améliorer toujours la prise en charge des enfants. Nous avions ouvert depuis lors des discussions, comme nous avons l'habitude de le faire, et je pense que tout est rentré dans l'ordre. Et voilà, alors que l'hôpital Albert Royer et le syndicat ont fumé le calumet de la paix, il y a une tension à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Le collège des délégués qui dit net au retour, jugé forcé du secrétaire général sortant, mis à la retraite par le président, le docteur Daouda Thiam. Les travailleurs qui accusent le ministre du Commerce et des PME d'avoir orchestré cette injustice. Une sommation est adressée à Ali Mboub qui doit quitter le service. Le collège des délégués a donc compte introduire un préavis de grève. C'est ce qu'il a dit. C'était lors d'une rencontre ce matin au Koumba Sandiane Faye. Le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar fait parvenir un courrier daté du 1er août 2019 qui met à la retraite Ali Mboub, secrétaire général de la Chambre, au ministre du Commerce Aminata Assom Diatta. Le 9 août, le ministre répond et demande de rétablir sans délai le secrétaire général dans ses fonctions. Une notification qui met dans tous ses états le collège des délégués de la Chambre. Abdoulaziz Sabali. Le collège des délégués de la Chambre de commerce de Dakar dénonce avec la dernière énergie les manœuvres laxistes complaisantes venant de la part de Madame le ministre du Commerce et des PME, Aminata Assom Diatta, visant à remettre en selle le sieur Mboub à 64 ans. Les travailleurs ont vu leur compte bloqué depuis la réponse d'Aminata Assom Diatta. Bloquer nos comptes bancaires en cherchant à nous empêcher de vivre. Une sommation est servie au secrétaire général sortant. Le collège des délégués ne veut plus le voir occuper son bureau. Une sommation servie par un huissier lui a été transmise pour vider les lieux dans les 48 heures. Passé ce délai, toutes les dispositions légales seront prises pour l'empêcher d'accéder au bureau. Nous invitons dès lors les membres élus de l'Assemblée générale de la Chambre de commerce à faire comprendre aux agitateurs que seule leur instance est souveraine. L'Assemblée générale, c'est elle qui décide. Pour contester la décision du ministre, un préavis déposé à l'inspection générale du travail. Et comme l'indique Aminata, le SG n'est nullement été nommé par l'article 55 du décret numéro 2003-887 du 10 octobre. Les travailleurs qualifient son attitude d'ingérence. Nos tentatives d'avoir la réaction du mis en cause, le secrétaire général de la Chambre de commerce, Ali Mboub, sont restées vaines. Les établissements privés d'enseignement supérieur qui maintiennent leur mot d'ordre de grève
donc de renvoyer les étudiants orientés par l'État, une mesure qui doit être effective, qui est effective depuis le 31 juillet dernier. Mais les responsables du cadre unitaire des organisations privées d'enseignement supérieur se disent prêts à lever leur mot d'ordre si le gouvernement leur propose un échéancier de paiement de 4 milliards de francs CFA promis par les autorités. Vous avez suivi dans nos précédentes éditions Daour Diop, le porte-parole. La présentation du recueil de contributions citoyennes à l'initiative de la société civile, le parrainage électoral, le financement des partis politiques, le mode d'élection des maires sont entre autres les points qui ont fait l'objet de réflexion dans ce recueil. L'une des conclusions à laquelle aboutit la société civile est que le système du parrainage actuel ne peut s'appliquer pour les locales. Le compte rendu de Papes Diba. L'euphémisme est de rigueur dans les critiques que la société civile adresse aux hommes politiques. Ceux-ci, d'après Moundiaï Cissé et ses collègues, font preuve d'opportunisme. Une fois au pouvoir, le processus électoral est bon et disent le contraire s'ils passent de l'autre côté. Mais la société civile entend se mettre à équidistance des intérêts partisans de son recueil de contributions citoyennes. Premier point abordé dans le livre, le parrainage, lequel, d'après Moundiaï Cissé, doit être réformé. Le parrainage électoral, s'il faut le maintenir, quelles sont les modifications, les réformes à apporter pour que ce soit conforme avec la volonté d'une élection transparente. Nous avons dit qu'à l'état actuel des choses, ça va être difficile d'appliquer le parrainage aux élections locales. Il faut forcément procéder à des réformes. L'appliquer aux élections locales, ça serait catastrophique d'y aller. Ce serait une aventure d'y aller sans apporter des réformes. Le bulletin unique pour les élections figure aussi comme point de réflexion dans ce recueil, tout comme le mode d'élection des maires pour la société civile. Élire le maire au suffrage direct pourrait régler les marchandages ou corruptions notées pour le choix. Depuis toujours, ça a été un combat de la société civile pour que les maires soient élus au suffrage universel direct, pour que la volonté des électeurs ne soit pas dévoyée. Parce qu'on a vu qu'après avoir choisi les conseillers municipaux, les citoyens n'ont plus aucune maîtrise par rapport au processus de l'élection des maires. Le bulletin unique, s'il est appliqué pour des élections avec plus de 5 candidats, ça peut nous faire des économies de plus de 5 milliards. On a vu que pour les législatives, nous avons dépensé 6 milliards, alors que si c'était avec un bulletin unique, on aurait dépensé que 1 milliard. Autre point abordé, la gestion électorale ou le financement des partis politiques à l'instar de ce qui se fait dans d'autres pays. Ce recueil se veut une contribution pour le renforcement et l'avancement de la démocratie. RFM Sport. Abdou Diofo Junior, bonsoir. Bonsoir Jo Maron. Et voilà Abdou Diofo, on parle d'abord de basket mondial 2019. Le calme est revenu dans la tanière. Les Lions ont lâché du lest, les primes sont payées. La délégation a même rejoint l'aéroport Blaise Diagne pour s'envoler direction la Chine. Le calme est revenu justement après une réunion de crise à l'hôtel des Lions. Comment cet accord a été trouvé? Quel en est le contenu? Réponse avec Maître Babacar Ndiaye, président de la Fédération sénégalaise de basketball, interrogé par Soda Thiam. La prime de participation, elle est due jusqu'à la veille de la compétition, avant le démarrage effectif de la compétition. Et j'avais dit aux joueurs hier qu'effectivement c'est ça la règle. Mais j'avais eu le ministre au téléphone, on devait payer les filles, et qu'on va essayer, même si ce n'est pas encore éligible, de leur payer la prime avant qu'ils ne partent en Chine. La situation a été décantée, on a pu payer les primes avant même le départ de l'équipe pour la Chine. Plusieurs joueurs m'ont confié leur argent. Il y avait une incompréhension. Donc, mon regroupement aussi, il faut forcément et nécessairement qu'il y ait de temps en temps quelques problèmes. Ça a été géré ensemble, en famille. On s'est dit la vérité entre nous. C'est ça aussi une famille. On a une réunion houleuse entre dirigeants et joueurs. Mais maintenant, au finish, on a fini par nous donner la main et tout s'est bien déroulé. 5 millions à la prime de participation. Le ministre a fait des efforts et a donné à chaque joueur, le montant de 500 000 par tournoi participé, par tournoi joué à titre de prime de participation. Donc il y a même des joueurs qui ont eu 2 millions de primes de qualification, d'autres 1,5 million. Donc, entre hier et aujourd'hui, on a presque payé 400 millions de primes. Oui, tout le monde va recevoir sa prime de participation. Il y a 26 joueurs qui ont été utilisés. Maintenant, au prorata, chacun va recevoir. Et donc, reçu les primes hier et le reste de la délégation. Ça dit que les officiels, les dirigeants, ils vont recevoir leur prime aujourd'hui.
Maître Babacar Ndiaye, certains joueurs comme Maurice Dalindour, et le capitaine, et Amadou Ndiaye avaient quitté la tanière pour protester contre ce qu'ils ont considéré comme un manque de respect. Les primes impayées auraient été au cœur de cette polémique entre les joueurs et la Fédération sénégalaise de basketball. Les Lions du basket en route pour le mondial chinois vont participer à un tournoi avant de plonger dans la compétition. Sénégal, Canada, Lituanie et Australie partagent le groupe H. Abdou Diouf, Jeux africains au Maroc, des pratiquants du karaté dans tous leurs états. Abdourahmane Moundor-Sen et ses camarades sont très en colère. Ils vont être accompagnés par un seul coach. Certains vont donc tirer dans leur catégorie sans entraîneur, ce qui est inadmissible, comme l'est tout autant une participation sans équipement, sans per diem. Basta, dit le capitaine des Lions, Abdourahmane Moundor-Sen, que je vous propose d'écouter. La situation, c'est la suivante. Aujourd'hui, on a terminé une semaine de regroupement interne pour les Jeux africains au Maroc, auquel le karaté doit participer. Et à notre grande surprise, on nous a appris à la fin qu'un seul coach va nous accompagner, ce qui veut dire qu'il y aura des athlètes qui vont tirer dans leur catégorie sans coach à leur côté, ce qui va leur porter préjudice. La deuxième chose, c'est que nous apprenons aussi que nous allons devoir voyager sans survêtement, sans équipement que le CNOS devait nous remettre, et aussi nous apprenons en même temps que les per diem qui nous sont dus ne nous seront pas remis avant ce déplacement. Alors on a décidé en groupe de se dire qu'il est temps que nous commencions à refuser une situation pareille, parce que c'était la même chose au dernier championnat d'Afrique où on a participé et où on a remporté beaucoup de médailles sans recevoir des per diem. Cette fois, nous disons que nous exigeons que tous les per diem qui sont dus aux karatékas, qu'ils leur soient remis avant le départ pour les Jeux africains. Attention quand des karatékas sont en colère. En tout cas, imaginez ce que ça donne. C'est tout simple en commentaire, Abdou Diouf. Football, phase nationale des Nawetan. Les Nawetan donc se poursuivent à Louga. Plusieurs matchs au menu cet après-midi dans différents stades qui abritent les phases de groupe. Il y a entre autres au stade Alibrou Ndiaye, Kadjar de Saint-Louis qui défie Gamoral de Ziguinchor, Echo de Dakar contre Pench de Louga, ce sera à 20h. Il y a également des matchs à Kébémer, Linguère et Dara. Les phases nationales navétanes ont démarré hier avec la défaite d'entrée du champion en titre, le Réveil de Kaolack, battu par Artillerie de Louga 1-0. Et puis un mot sur l'équipe nationale locale qui affronte à l'instant celle de la Gambie. Le match a démarré à 18h au stade international de Bakau. Les hommes de Serigne Saliou Dia préparent le second tour des éliminatoires du CHAN 2020 qui se tiendra au Cameroun. Après avoir sorti le Libéria, le Sénégal va défier la Guinée au mois de septembre prochain. Ce sera à Conakry. Merci beaucoup Abdou Diouf Junior. Vous revenez à 21h pour d'autres informations. Mais restez pour suivre les pas de Mamadou Amar Ndione. C'est dans Yonoutol. Bonsoir et bienvenue. La campagne agricole dans la partie sud du pays, à Ziguinchor, l'hivernage est entrecoupé de longues et nombreuses pauses pluviométriques. Heureusement pour les producteurs, le retour des pluies a été enregistré au début de la deuxième quinzaine de ce mois. Les cultures, avec les différentes spéculations, ont eu globalement un comportement satisfaisant selon le DRDR, le directeur régional du développement rural. Ziguinchor, Lamine Ba. La particularité de cet hivernage est dans les nombreuses pauses pluviométriques qu'on a notées et qui ont battu presque des records de longévité ces dernières années. Mais depuis le 17 août, une certaine constance est notée dans les pluies avec un cumul qui atteint à certains endroits 400 mm. Casimir Sambou, directeur régional du développement rural de Ziguinchor. Les longues pauses pluviométriques ont quand même découragé beaucoup d'agriculteurs. Maintenant, il faut dire que lors des dernières 72 heures, nous avons eu la chance de recevoir beaucoup d'eau. Et ça augure de très bonnes perspectives. Par exemple, pour la seule journée du 17, on a noté à Niaguis 208,5 mm. Et à Ziguinchor, 151,2 mm, en Pâques, 162 mm pour une seule journée. Les pluies ont certes été irrégulières, mais il n'y a pas grand-chose à déplorer sur le comportement des différentes spéculations de l'avis du DRDR. Pour les cultures de manière générale, les arachides, les premières vagues de semis, on est au stade de floraison, ramification, notamment dans le Bignona. Pour les deuxièmes vagues, plantules, levées. Pour ce qui concerne le mil, il y a le mil qui est en début de talage.
d'élevage, au stade Plantule aussi. Vous avez le maïs aussi, stade de Plantule, le levé, le manioc est au stade de reprise, le niébé, stade de plantule levé, la pastèque, stade de plantule, le riz de plateau, stade 5 feuilles, le riz de nappe 3 à 5 feuilles. Le riz de bas-fond, les labours sont en cours. Une autre pause pluviométrique semblable à celle que l'on a connue en début du mois d'août engendrerait beaucoup de conséquences. C'est pourquoi les paysans tendent les bras en direction du ciel et prient pour que ce rythme se poursuive au moins jusqu'en octobre. À Sédhiou, les rizicultrices de la vallée de Samiron et les producteurs d'arachides sont encore optimistes après les pluies notées le week-end dernier. Tous ont espoir d'avoir de bons rendements au vu du développement des cultures. Max Cli de Confani. Après un temps de frayeur, les femmes productrices de riz de la vallée de Samiron affichent le sourire. Madame Basse Imelda Koli, une des femmes productrices de cette vallée. Vraiment, on a eu l'inquiétude parce qu'il n'y avait pas de pluie. Depuis le mois de juin, juillet jusqu'au mois d'août. Le 17 août, on a eu de grandes pluies. Maintenant, je crois que ça va aller un peu. Pour rester dans la constante de forte production malgré la rareté des pluies, ces femmes ont dû adopter une technique inhabituelle à leur pratique, la semi-directe. Au lieu de faire le repiquage, la majorité des femmes ont préféré faire des semi-directs. Et vraiment, on était découragés, mais comme toute chose, ça vient du bon Dieu. Je crois que si ça continue très bien, on aura de bons rendements. Au lieu de prendre les variétés de cycle long, on a préféré prendre cycle court. Le même espoir est noté chez les producteurs d'arachides au bout du fil. Ce grand producteur du département de Bunkiling ne cache pas son optimisme. Maïkor Gueye. J'ai bon espoir. Le seul hic est qu'il nous manque un tout petit peu d'engrais, mais la pluie est au rendez-vous. Selon ce producteur, le comportement de l'arachide est meilleur à ce moment précis comparé à l'année dernière. Du coup, la production risque d'être meilleure. Dieu nous a aidés qu'on termine les cultures avant que la pluie soit abondante. Et l'arachide se comporte très bien. L'année dernière, ce n'était pas du tout ça. Il suffit un peu d'eau pour que la récolte soit des meilleures. Du côté des producteurs d'arachide et de riz de Sédhiou, il suffit de quelques forts millimètres de pluie encore pour rendre leurs espoirs plus grandes. Merci à Max Euclid de Confani, à Lamine Ba et à Boubacar Ban pour la collaboration technique. À vous qui nous suivez pareillement. Yonou Tol, c'est fini. Rendez-vous mercredi prochain. Issa Chorogay, bonsoir. Oui, bonsoir. Issa Chorogay, journaliste, donc vous êtes ancien membre du conseil d'administration de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Merci de répondre à notre invitation. Issa Chorogay, avec tous ces problèmes, crises récurrentes, en tout cas notées au niveau du football. Aujourd'hui, il y a les basketteurs, même si la crise aujourd'hui semble être derrière nous. Bichechok qui avait des problèmes, un coach qui donc une équipe qui est partie sans coach. Aujourd'hui, c'est les karatékas qui ont levé la voix encore. Y a-t-il un problème de management des sports au Sénégal? Oui et non. Je pense que qui parle de management dit forcément vigilance et négligence. Il y a des réussites dans certains cas et des échecs dans d'autres cas. Je pense que dans le management, on ne peut pas avoir les deux à la fois. Il va falloir justement opter soit pour la vigilance, soit pour la négligence, parce que le management est fait de cette manière-là. Si vous optez pour la vigilance, vous allez forcément réussir. Si vous optez pour la négligence, c'est le chaos, c'est le résultat à obtenir. Je pense que le sport d'aujourd'hui, c'est trois mots, c'est un mot, trois lettres. Donc, ce que j'appelle ATA, parce que pendant longtemps, j'ai théorisé cela, c'est l'argent, c'est le terrain, c'est l'administration, le tout. Vous voyez, ça forme un mot qui s'appelle ATA. L'argent, donc, sert à gérer les problèmes de primes, d'intendance, de logistique et de toute autre dépense à faire. Sur le terrain, il y a les joueurs, il y a le coach, il y a tout le reste de l'encadrement technique et administratif, sinon médical. Donc, tout à l'heure, dans votre édition, vous avez entendu le président de la Fédération sénégalaise de basket parler justement de primes à allouer à l'encadrement technique, à ceux-là qui doivent accompagner justement les joueurs en Chine. Bon, j'ai pas dit qu'il ne faut pas le dire, mais quand je l'ai entendu, j'ai un peu tiqué. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir revoir tout cela et mettre l'accent sur
sur les résultats et non pas seulement sur l'argent. Mais Issa, qu'est-ce qui inquiète toujours il faut d'abord attendre à ce qu'il y ait du bruit maintenant pour qu'on tente un peu de trouver la solution. Est-ce qu'on ne peut pas éviter tout cela? C'est un manque de planification, c'est un manque d'organisation que j'ai pendant longtemps dénoncé. J'ai dit pendant longtemps qu'à côté de la direction technique, donc pour toutes les disciplines bien entendu, il faut forcément aujourd'hui une direction de la performance, de la qualité. Il faut également une direction des ressources financières et de la logistique. Donc il faudrait justement s'adapter aux temps actuels. Aujourd'hui, on ne peut pas gérer le football comme il a été géré pendant des années, comme en 1930 ou en 1950. Je pense qu'il faudrait progresser. On ne peut pas avoir dans une fédération seulement une direction technique qui gère tout. Il faudrait justement innover, réformer et pourquoi pas imposer ce que j'appelle sans prétention aucune des directions de la performance et de la qualité et pourquoi pas des directions des ressources financières et de la logistique. Alors, on a bien compris, Issa Thioro-Gueye. On aura d'autres occasions pour échanger avec vous. Merci en tout cas pour la disponibilité, Issa Thioro-Gueye. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste. Vous êtes aussi ancien membre du conseil d'administration de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Je rappelle les titres. Un blessé dans une opération de démolition d'un bâtiment. Cela s'est passé aux Parcelles Assainies devant la police. L'homme a été évacué par les sapeurs-pompiers qui sont arrivés en retard. Les blessés de l'accident de Badjouré dans le département de Bignona, 9 sur les 35 ont été acheminés à Dakar. Ils sont à l'hôpital principal pour subir une intervention chirurgicale. Retour de la paix en Casamance, 3000 femmes du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau marchent le 14 septembre prochain. Elles veulent déjà l'implication des familles et des autorités. Décision prise ce matin. La Coupe du monde de basket, le calme est revenu dans la tanière. La Fédération sénégalaise de basket et les joueurs ont trouvé un accord. C'était donc lors d'une réunion de crise. Vous avez suivi la page sport avec Abdou Diouf Junior, Yonutol Mamadou Amar Ndion. À l'instant donc, débrief avec Issa Thioro-Gueye, qui est journaliste à la RTS, mais ancien membre du conseil d'administration de la Ligue sénégalaise de football professionnel, qui a analysé avec nous la problématique donc de la gestion du sport au Sénégal. Ce journal a été présenté par Joe Maron, technique Amadou Ndiaye, réalisation Amadou Sabarba.